Bienvenue à la deuxième partie de notre méditation sur le psaume 27. Dans cette suite, nous allons découvrir comment Dieu nous élève face aux ennemis visibles et invisibles, et pourquoi espérer en lui change tout. Ouvre ton cœur et laisse cette parole te transformer. Face aux ennemis et aux combats invisibles. Et maintenant ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Psaume 27, 6. Enseigne-moi ta voie, Éternel. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Psaume 27, 11-12. Les ennemis visibles. David connaissait la réalité des ennemis visibles, des armées qui le poursuivaient, des adversaires qui cherchaient sa mort. Toi aussi, tu peux être confronté à des ennemis concrets. Une injustice au travail. Des personnes qui parlent contre toi. Des obstacles qui semblent insurmontables. Ces ennemis existent, mais le psaume nous assure que Dieu élève ta tête au-dessus d'eux. Cela veut dire que tu n'es pas écrasé par la situation. Dieu te place en hauteur, au-dessus des circonstances, pour que tu vois la victoire avec ses yeux. Les ennemis invisibles. Mais il y a aussi des ennemis plus subtils, invisibles aux regards humains. La peur qui paralyse. L'anxiété qui ronge. Le doute qui étouffe la foi. Ces combats sont parfois plus lourds que ceux de l'extérieur. On peut fuir une personne, mais comment fuir ses propres pensées? C'est pourquoi le psalmiste demande « Enseigne-moi ta voie, Éternel ». Parce que dans les combats invisibles, seule la lumière de Dieu peut guider nos pas. Dieu élève au-dessus des attaques. Quand David dit « Ma tête s'élève », il exprime une réalité spirituelle, Dieu te donne une perspective différente. Là où tu te voyais écrasé, il t'élève. Là où tu voyais des ennemis, il te montre un chemin de victoire. Là où tu croyais la bataille perdue, il se révèle comme ton capitaine. Même dans le combat, Dieu ne se contente pas de t'accompagner. Il conduit. Il commande. Il combat. Exemple biblique. Josaphat, face à une armée plus nombreuse, il a placé des chanteurs devant les soldats. Et c'est la louange qui a déclenché la victoire. Élie, assiégé à Dothan, il a vu par la foi une armée d'anges entourer la ville, bien plus nombreuse que les ennemis visibles. Jésus, dans le désert, a vaincu l'ennemi invisible, la tentation, par la parole de Dieu. Chaque exemple montre que la victoire vient quand nous choisissons de regarder au-dessus, vers le ciel, plutôt qu'autour de nous. Peut-être que toi aussi tu es encerclé aujourd'hui par des dettes, des diagnostics, des pensées noires. Mais souviens-toi, Dieu élève ta tête. Tu n'as pas été créé pour ramper dans la peur, mais pour marcher dans la victoire. Quand l'anxiété frappe, proclame sa parole. Quand la peur murmure, lève les yeux vers le ciel. Quand l'ennemi attaque, rappelle-toi que Dieu est ton capitaine. Seigneur, tu es mon refuge et mon capitaine. Ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis. Je ne suis pas vaincu par la peur, l'anxiété ou le doute. Tu combats pour moi et avec moi. Je marche dans ta victoire. Priez avec moi. Père Tout-Puissant. Merci parce que même au milieu des ennemis visibles et invisibles, tu es mon refuge et mon bouclier. Élève ma tête au-dessus des combats, Seigneur. Donne-moi tes yeux pour voir la victoire au-delà de la tempête. Fortifie mon cœur contre la peur et remplis-moi de paix quand l'anxiété m'assaille. Que ma bouche proclame ta louange même dans la bataille, car je sais que tu es mon capitaine. Au nom de Jésus. Amen. Ne regarde pas la taille de tes ennemis. Regarde la grandeur de ton Dieu. Même dans le combat, tu n'es pas seul. Celui qui élève ta tête est le même qui a déjà vaincu le monde. Espère en lui, même quand tout semble perdu. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel.
Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 13-14. Quand tout semble perdu. Il existe des moments où tout paraît s'effondrer. Tu regardes autour de toi et tu ne vois aucune issue. Tes prières semblent rester sans réponse. Ton cœur est fatigué, ton âme découragée. C'est là que ce verset devient une ancre. Espère en l'Éternel. L'espérance n'est pas un sentiment fragile ou une simple pensée positive. C'est une conviction profonde que Dieu est encore à l'œuvre, même quand tes yeux ne voient rien. Quand tu ne vois rien, crois encore. Quand tu ne ressens rien, adore encore. Quand tu es tenté d'abandonner, accroche-toi encore. La bonté de l'Éternel. David affirme, « Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. » La bonté de Dieu n'est pas une théorie, c'est une réalité. Elle se manifeste sur la terre des vivants. Cela signifie que tu n'as pas à attendre l'éternité pour voir sa main. Même ici, au milieu de tes combats, tu verras sa bonté. Peut-être que tu ne la vois pas encore, mais elle arrive. Peut-être que tu ne la ressens pas encore, mais elle est en marche. Dieu est fidèle à sa promesse. Témoignage biblique. Job, au milieu de ses pertes, croyait encore, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et à la fin, Dieu l'a restauré au-delà de ce qu'il avait perdu. Abraham, face à un corps vieilli et une promesse impossible, a espéré contre toute espérance. Et Dieu a accompli l'impossible. Jésus, cloué à la croix, semblait vaincu. Mais le troisième jour, l'espérance s'est levée sous forme de résurrection. Ces histoires nous rappellent que ce n'est jamais la fin quand Dieu n'a pas dit son dernier mot. Fortifie-toi. Le psalmiste ajoute, « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Cela signifie que l'espérance n'est pas passive. Elle demande une posture intérieure. Tu dois te lever dans la foi, même tremblant, et proclamer. Ce n'est pas la fin. C'est le début de ma restauration. Aujourd'hui, regarde à ta situation avec les yeux de la foi. Ne vois pas seulement le chaos, mais la main de Dieu en préparation. Il n'est jamais en retard. Même si le délai paraît insupportable, même si les portes sont encore fermées, Dieu agit en silence. Espérer en lui, c'est choisir de croire que le meilleur est encore devant toi. Répète avec moi. Je choisis d'espérer en l'Éternel. Je crois que je verrai sa bonté dans ma vie. Je refuse le découragement et j'accueille sa force. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ma restauration. Priez avec moi. Père d'amour, merci parce que ta bonté m'accompagne, même quand je ne la vois pas encore. Merci parce que ton plan est parfait et que tu n'arrives jamais en retard. Fortifie mon cœur dans l'attente. Aide-moi à ne pas céder au découragement. Remplis mon âme d'espérance, même dans les nuits les plus sombres. Je proclame que je verrai tes promesses s'accomplir, car tu es fidèle. Je choisis d'espérer en toi, Seigneur. Et j'attends ma restauration avec confiance. Au nom de Jésus. Amen. N'oublie jamais, le silence n'est pas l'abandon. L'attente n'est pas un échec. Ton histoire n'est pas terminée. L'espérance est encore vivante. Espère en l'Éternel, car sa bonté se manifestera dans ta vie. Prière puissante. Père bien-aimé, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je reconnais que tu es ma lumière et mon salut. Même si l'ombre m'entoure, même si la peur tente d'envahir mon âme, je déclare avec foi, je ne crains rien, car tu es avec moi. Seigneur, merci parce que tu es mon refuge. Dans le jour du malheur, tu me caches dans ton abri. Tu tends ta main pour me protéger des flèches visibles et des attaques invisibles. Tu m'élèves au-dessus des tempêtes et tu places mes pieds sur le rocher solide. Quand tout vacille, toi, tu demeures stable. Mon cœur choisit d'espérer en toi. Espère en l'Éternel. Voilà ma décision,
mon cri et ma prière. Fortifie-moi dans l'attente, Seigneur. Donne-moi un cœur ferme, affermi par ton amour. Quand mes forces s'épuisent, renouvelle-les. Quand mes pensées s'agitent, calme-les par ta paix. Que ton amour m'inonde et chasse toute peur. Que ta lumière éclaire chaque pas de mon chemin. Conduis-moi à marcher non par la vue, mais par la foi, avec la certitude que tu agis même quand je ne vois rien. Je t'élève ma voix avec confiance, tu es fidèle, tu es bon, et tu n'arrives jamais en retard. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, prends un instant pour écrire simplement « Amen » en commentaire. Ce petit mot est une grande déclaration, il affirme que tu choisis de croire, même dans la tempête, que Dieu est ta lumière et ton salut. N'hésite pas à partager ce message avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu ne sais pas, ton geste peut être la réponse à sa prière, le rayon de lumière qui viendra éclairer son obscurité. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Active la cloche pour recevoir chaque jour un nouveau message de foi, une prière ou une parole qui fortifie ton âme. Ensemble, nous formons une famille spirituelle, unie dans la présence de Dieu. Souviens-toi de cette vérité essentielle. L'Éternel est ta lumière. Tu n'as rien à craindre. Il est avec toi aujourd'hui, demain, et pour toujours. Que cette assurance remplisse ton cœur, que la paix de Dieu t'accompagne, et que ta semaine soit bénie par sa présence. À très bientôt pour une nouvelle prière. Reste fortifié dans la foi. Tu n'as rien à craindre, car l'Éternel est avec toi. Si ce message a fortifié ta foi, écris « Amen » en commentaire et partage cette vidéo avec une personne dans le besoin. Abonne-toi et reste connecté pour plus de prières et de messages qui élèvent ton âme. Dieu agit encore aujourd'hui.